Et tout le monde, c'est le Ghost pour une vidéo sur Tu préfères, comme vous pouvez le voir en ce moment même, parce que ça a été tourné hier soir au moment où je parle. En fait, j'étais avec un pote, on ne savait pas trop quoi faire, donc on va faire un petit Tu préfères en vidéo, comme ça c'est fait, ça fait plaisir, une petite vidéo tranquille. Donc vous inquiétez pas si on est un peu fatigué, parce qu'il était un peu déjà 1h du matin, donc on savait pas trop quoi faire, donc on était vraiment en mode chill. Donc je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre dans mon Discord, à vous abonner, à liker si la vidéo vous plaît, et à me rejoindre sur Twitch. Allez, bonne vidéo. Tu préfères avoir un corps de rêve, mais un visage affreux, ou un visage sublime et un corps difforme? Alors, corps de rêve. Ma tête, elle est dégueulasse, cassée au sol. Corps dégueu. J'ai une tête pas sale. Genre, si sa tête elle est dégueu, de prime abord, tu peux pas vraiment aborder. En fait, si t'as un corps de rêve, tu seras juste une michto, tu vois. Genre, enfin, c'est genre. Ouais, mais bon, quand même. Si t'es une meuf, je me mets dans le point de vue d'une meuf. Tu prends une. Parce que c'est putain. C'est un mec, j'imagine une meuf. J'imagine une meuf qui a une tête dégueu, tu vois, et des belles formes. Il y aura que des gros mecs en chien dessus, tu vois. Alors que une meuf qui a une tête sympa, mais pas forcément de forme, tu vois, pas, voilà, un corps pas ouf, ou alors trop de forme, tu vois, bah genre, il y aura probablement plus des mecs qui sont vraiment intéressés qui vont là-dessus. Donc pour une meuf, la réponse 2 me paraîtrait beaucoup plus logique. Maintenant, en tant que mec, c'est l'inverse, justement, je trouve. Parce qu'avoir une tête dégueu... Ah, quoi, quand vraiment, c'est mieux la demi. Voilà, attends, je me perds moi-même en moi jeu. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir de Anke. Maintenant, j'ai une tête sympa, et j'ai un corps dégueu. Mais c'est déjà la réalité, en fait. Je prends la tête sympa, moi. Non, franchement, je préfère, en tant que moi-même, avoir un corps de rêve, mais un visage affreux. Franchement. Je préfère avoir le beau visage. Et j'ai perdu. Allez, nique ta mère. Yes. Allez, une vie en moins. Hop là. Alors, déplacer les objets par la pensée ou arrêter le temps? Moi, je sais déjà direct ce que je veux. Arrêter le temps. Alors, c'est pareil. Parce que c'est pas précisé dans la question. Moi je lance des débats. C'est pas précisé dans la question, mais arrêter le temps. C'est-à-dire, si tu imagines que c'est arrêter le temps, genre. Oui, donc tu peux déplacer tous les objets. Tu claques des doigts et hop, le temps s'arrête et tu fais ce que tu veux, mais c'est sur une petite durée. Ou arrêter le temps ad vitam aeternam, c'est-à-dire que tu cliques et tu peux laisser couper autant de temps que tu veux. Bah, t'arrêtes le temps autant que tu veux. Ok, dans ce cas-là, je prends arrêter le temps. Bah, on est d'accord, ça me rassure. Bah oui. Eh, personne ne perd de points. Voilà. Alors, évidemment. un chips ou une chips? Alors, je vais te laisser répondre d'abord, parce que je connais la vraie. Moi, j'ai une chips. C'est une chips. Mais je dis un chips. C'est une chips. Je crois que c'est une chips. Moi, je dis une chips. Ok, bah t'as juste. Être une star qui est moche, être normal et beau. Pff, oh, c'est pas à tortiller du cul, hein. Star mais moche ou être normal mais beau? Je préfère être normal mais beau. Ouais, d'accord. Ah bah, personne ne perd de points. Ça, c'est bien, cette vidéo est vraiment parfaite. Voir tout nu toutes les personnes que tu regardes, lire dans les pensées de tous ceux qui te regardent. Être une star mais moche, super, bah Marine Le Pen, quoi. J'appelle pas ça une star. J'appelle pas ça une star. Bah, elle est connue, hein. C'est vrai. Son père, Jeanne, au secours. Voir tout nu toutes les personnes que tu regardes, lire dans les pensées de tous ceux que tu regardes. Qui te regarde, pardon. Qui te regarde. C'est horrible parce que dans un cas, voir toutes les personnes que tu regardes nues, tu sais comment elles sont en dessous. Et ça peut être déstabilisant la première fois. Alors que... Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on parle du principe que le pouvoir est non-stop? Oui, et non-stop. Ok, donc là, c'est vraiment tout le temps, tu verras soit tout le monde tout nu, soit t'entends les pensées de tout le monde. Oui. Je préfère voir les personnes. Oui, parce que... Je vais expliquer après, mais je préfère voir les personnes. Franchement, je sais pas, parce que... Oui. Oui, non, parce que... Le problème, c'est que tu lis dans les pensées des autres, tu peux savoir ce qu'ils disent sur toi. Et souvent, c'est pas gentil. Tu vois, donc... comment dire que...
C'est quoi, je vais faire. Je vais jouer le beau jeu. Je vais dire lire dans les pensées de tous ceux qui te regardent. Et c'est moi qui a gagné, moins un point, mon petit que 79 Ouais, vs alors, 21%. Alors, tu m'as dit du coup que c'est moi qui gagne. Oui. Alors, moi je m'explique, parce que ça peut être très sympa d'entendre les pensées des gens. C'est vrai que c'est sympa, tu vois, de prime abord, tu peux savoir tout de suite si par exemple tu fais une blague, tu vois. Tu commences ta blague, tu sais déjà si le mec va rire ou pas, tu vois. Donc si tu sens qu'il va pas rire, si t'as un peu d'adaptation, tu peux adapter ta vanne vite, tu vois. Genre, c'est le genre de truc qui peut être sympa pour Oui, mais quand ce même. côté-là. Mais par contre, là où c'est le problème, c'est que si c'est ad vitam aeternam, comme tu l'as dit, tout ce qui est critique, tout le temps, tu vas te l'entendre tout le temps, et surtout, tu entends des voix non-stop. Ouais. Enfin, genre, t'es Jeanne d'Arc, il faut arrêter. Hein. C'est vrai. C'est pas sain d'esprit d'entendre des voix tout le temps. Alors que, voir des gens à poil. Bon, alors, effectivement, c'est un peu dérangeant. Tu vois, je veux dire, quand tu passes devant ta famille, tu vois toute ta famille à poil. Je comprends qu'il y a un moment donné où t'en as marre, tu vois, de les voir à poil. Mais je pense qu'il y a un moment donné où justement, au bout d'un certain temps, je pense plusieurs années, tu deviens juste naturiste en fait, t'en bats les couilles. Il y a plus d'effet. Et tu vois, tu vois quoi si tu vois en dessous des vêtements? C'est quand il n'y en a pas. Tu vois du pub. Bon, allez, c'est fini. Apple vs Windows. J'ai fait mon choix, mais je sais très bien que ça va pas être bon. Windows, non, moi je prends Windows. On est d'accord. Moi je prends Windows. Et c'est Apple qui a gagné. C'est logique. Moi tu m'aurais dit Apple Samsung, j'aurais dit Apple. Et tu me dis Apple Windows, non, Windows. Ah non, Apple c'est largement en dessous du Samsung. Non, c'est un malade, c'est grand. Oh, ça c'est pas une question pour moi. Le PSG? Alors, Oui, le PSG ou l'OM? Oh non, on est obligé d'être honnête, c'est ça? Oui. Putain, bah l'OM. Allez, je peux. Aïe aïe aïe. Moi, franchement, je préfère le PSG, mais je déteste, hein. Je déteste les deux clubs. Le PSG, je le trouve plus passable que l'OM. Et j'avais raison. Moins un point. Mon doudou, bah oui, non, mais là, c'était sûr que si j'avais voulu jouer Strat, j'aurais dit PSG, tu vois. Avoir les bras en chewing-gum mâché ou avoir les bras en béton armé? Les bras en chewing-gum mâché. Donc en gros, tu peux rien faire, et avec les bras en béton armé, tu peux faire des trucs, mais pas le plier, quoi. Non, mec. Alors, le problème, c'est que je pense que les gens... Ça dépend de comment les gens sur le site répondent, tu vois, parce que je pense que je vais pas en clé. Mais moi, je répondrais le chewing-gum, parce que le chewing-gum, tu peux au moins te déplacer, tes bras, tu les supportes. C'est du chewing-gum, tu peux plus rien faire. Mais tu peux les... Tu vois, genre, c'est comme si t'avais plus de bras, en fait, tu vois. Que des bras en béton armé, tu ne les soulèveras même pas. Bah si. Tu te déplaces pas. Non, le béton armé, gros, Je sais pas. Si t'as vraiment tout ton bras en béton armé, crois-moi bien que t'as intérêt à avoir des épaules de malade. Enlève ton point. T'as perdu un point. Ouais, moi, allez, on va partir en sport et après on fera la trash. Ok? Faire 250 km en vélo de course ou faire 50 km en trottinette? C'est chiant là. 250-50, c'est ça? Répète-moi juste les distances. Faire 250 km/h en vélo de course, faire 50 km en trottinette, pardon. Ah, moi je prends le vélo. Parce que le vélo, tu te mets un petit sac, une petite tente, tu fais un road trip. Parce que la trottinette, tu te casses les pieds, ça casse les dents la trottinette. Je suis pas là, ouais, mais j'ai avec un mec qui est en dessous, il dit après calcul, sachant que la vitesse de moyenne d'un vélo est 25 et de la trottinette est 15, on aurait près de 3 heures en trottinette contre 9 en vélo. Moi, je suis plus team trottinette. 3 heures. Moi, je préfère me faire. Oui, ok, forcément, ça c'est logique. Je veux dire, je conteste pas le fait que la trottinette, tu vas prendre beaucoup moins de temps à faire ton trajet. Mais entre faire plus d'heures de trajet à vélo et se faire un kiff parce que t'aimes bien le vélo, ou se taper des heures de trottinette alors que t'aimes pas la trottinette, moi perso, je ne tape pas des heures de trottinette. Trottinette, je l'ai plus utilisé depuis que j'ai 6 ans, tu vois, genre pour moi c'est vraiment un truc que j'utilise pas. Je préfère utiliser le vélo. Après,
sur la distance, si tu comptes vraiment sur la distance, je dis trottinette, tu vois. Donc, Eh ben, tu as gagné le point, bravo, j'ai perdu le point. 55 vs 45. c'était quoi du coup? C'était vélo? Le vélo a gagné. Trottinette. Ça, c'est le boss en fait. Alors, sauter ou courir? C'est quoi cette question? Je préfère sauter. Moi, je préfère quelle des meufs, je préfère sauter en fait. De toute façon, tout est meilleur sauter, les moules sauter, Ça va s'arrêter un peu. Non, je préfère Non, sauter. bah, Et ben, moi, je préfère sauter. on a perdu tous les deux le point. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à rejoindre sur mon Discord, à rejoindre mon Twitch. La suite sera la semaine prochaine. C'est des vidéos hors série qui sortent. Je pense je vais les faire sortir le lundi à 10h30. Donc ça fait plaisir parce qu'il y a les cours qui reprennent. Donc je sais pas si j'arriverai à être méga actif, mais je vais faire mon possible. En tout cas sur Twitch, je serai super actif, j'y crois. Et je vais y arriver. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch. Allez, à la prochaine. Ciao.